Bienvenue dans Marché à thème, à présent la dernière partie de Smart Bourse ce soir et un marché à thème qui va porter sur les rachats d'actions de dirigeants. Quel message envoie-t-il aux investisseurs? Comment peuvent-ils annoncer parfois les prémices d'actions à venir? On en discute avec Youssef El Boukili. Bonsoir Youssef El Boukili. Bonsoir. Vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion. Alors nous sommes ce soir à la fin tout pile du premier trimestre de cette année 2021. Le CAC 40 qui revient d'ailleurs sur ces niveaux d'avant la pandémie. Alors c'est l'occasion de revenir un peu sur l'année qui vient de s'écouler. Et je le disais en introduction, via un prisme un peu particulier, celui des rachats d'actions de dirigeants. Et on peut commencer peut-être avec un exemple tout de suite qui va nous permettre de comprendre ce qu'on cherche à comprendre justement avec les rachats d'actions de dirigeants. C'est celui de Xavier Niel avec Iliad. Donc là, on remonte en janvier 2020, voire même fin 2019. Tout à fait. Donc, c'était un mouvement qui avait été initié fin 2019 et donc concrétisé début 2020. Et c'est un mouvement assez notable parce qu'il traduit bien ce qu'on cherche à déceler dans ces tendances qu'on va regarder dans plusieurs entreprises. Là, on était sur un cas assez particulier où on avait une société qui avait quand même une valeur d'actif qui était assez solide, qui est Iliad, mais dans un marché un peu chahuté par la concurrence et dans une situation un peu où ils devaient se défendre. Ils étaient en phase de construction de réseau. Là où l'agressivité des prix posaient leurs propres antennes et ils construisaient physiquement leur réseau. Tout à fait. Donc à un moment où l'agressivité commerciale était assez élevée, donc les prix étaient très faibles. Et donc le renforcement de Xavier Niel à ce moment-là a été très très évocateur parce que c'était quand même une tendance qui durait depuis un an et puis on voyait que la société commençait à sortir de ce mouvement-là avec des prix qui se redressaient et puis derrière une infrastructure commençait à porter ses fruits et puis une politique commerciale qui avait été changée également. Donc c'était une opération initiée, il me semble, à 120 € à l'époque avec une belle prime qui restait toujours sur une valorisation plutôt raisonnable. Et c'était un renforcement très très significatif par son ampleur justement. Mais alors du coup très significatif parce que quel est le message que ça envoie à un dirigeant d'entreprise qui rachète les actions de sa propre entreprise? Je pense que quand vous achetez 20% du capital et 40% du flottant, ça ce qui était le cas pour Iliad du coup. Tout à fait. Ça veut quand même dire que vous croyez beaucoup dans les fondamentaux de votre entreprise. Et donc nous en tant qu'investisseurs, quand on a une thèse d'investissement et qu'elle vient d'être renforcée par ce message d'un dirigeant qui semble partager cet avis et se renforce via ses propres fonds. En général, ça complète plutôt bien l'analyse et ça vient rassurer sur l'histoire boursière. D'accord, donc ça veut dire que potentiellement, si on prend l'exemple d'Iliad, donc un investisseur qui suit Iliad et qui se dit bon bah là il y a effectivement une période un peu compliquée en lien avec le contexte ou autre, mais on y croit et que le dirigeant rachète une partie des actions, ça vient envoyer un message assez fort de dire bon bah finalement la personne qui est la mieux placée pour comprendre et projeter son entreprise y croit aussi. Exactement. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Oui. Est-ce que c'est une tendance qui a pu être accentuée, par exemple, avec la pandémie, la crise qu'on a connue avec donc du coup la Covid-19 et la crise économique, puisque du coup les valeurs d'un certain nombre d'entreprises ont reculé à ce moment-là. Est-ce qu'on a vu d'autres rachats sur la période? Tout à fait. En fait, ce qui était marquant dans la première phase de baisse l'année dernière, c'était de voir des mouvements de baisse assez indifférenciés. Au final, une entreprise, on voyait par exemple des baisses de 30%, 40% sur pas mal d'entreprises, alors qu'il était évident qu'elles n'allaient pas toutes être affectées de la même amplère par la crise sanitaire. C'est ça, c'était un peu l'effet panique finalement. Tout à fait. Donc forcément, les renforcements de dirigeants opportunistes, bien sûr, à cette période, pouvaient faire sens. Et c'est intéressant comme indicateur. Si vous dites plutôt que de regarder le cours et du coup l'effet panique, on va regarder la réaction du dirigeant dans ce contexte. Parce que souvent, le dirigeant est quand même bien placé pour savoir ce qui se passe. Il peut déceler des tendances que des externes auraient peut-être du mal à percevoir ou avec pas avec la même rapidité en tout cas, que ce soit des tendances externes en discutant avec ses clients ou ses fournisseurs. Ça peut même être des tendances internes de changement de dynamique en interne, de changement opérationnel. Et dans ces phases-là, je pense que les valorisations très très basses ont permis aux managers de se renforcer sur des points très très intéressants. Donc on a eu beaucoup de valorisations, beaucoup de mouvements qui ont été effectués un peu de manière aléatoire. Et puis même pendant l'été, on a pu avoir on a pu voir des mouvements un peu plus structurés. Donc on a vu des OPA plutôt cet été. C'est ça. C'est ça. Donc c'est des managers qui ont eu le temps de travailler adossés souvent à des fonds d'infrastructure ou d'investissement ou de private equity. Et souvent, ça a été des fonds de private equity, tout
seul qui... Et alors ça, l'OPA envoie finalement le même message de dire ça veut dire que le dirigeant croit à son projet et qu'en plus de ça, vu qu'il a eu le temps de s'organiser pour racheter les actions, c'est globalement il y croit encore plus, c'est ce que vous nous dites? Tout à fait, donc c'est des mouvements d'une ampleur un peu plus significative, ce qui est dommage parce que ça a tendance à retirer les entreprises de la cote. Oui, c'est ça, c'est que finalement on pourrait se dire qu'il y a peut-être derrière une volonté, alors je ne sais pas, de cession ou autre, mais on peut imaginer, peut tout imaginer quand un entrepreneur ou un dirigeant rachète les parts de son entreprise. Tout à fait, mais en tout cas, le message en tout cas qui est clair, c'est qu'il y croit et qu'il pense qu'au prix actuel, l'entreprise est sous-valorisée. Et nous, quand on fait notre analyse fondamentale et qu'on arrive au même constat, c'est un renforcement de décision. Bien sûr, le risque, c'est toujours de tomber dans le biais de confirmation. Donc, c'est un signal qui est très utile, mais qui doit aussi être adossé à une analyse indépendante. Et donc, du coup, vous voyez ça plutôt comme quelque chose de positif quand un dirigeant d'une d'une entreprise sur laquelle vous êtes vous-même positionné rachète une partie de ses actions. Ça vous arrive parfois qu'elle soit retirée de la cote et que du coup, ça fait un coup d'épée dans l'eau presque? Souvent, quand les valorisations sont basses, on est bien sûr on est triste de voir partir des sociétés auxquelles on s'est attaché, et puis c'est un peu notre vivier et ça fait un peu notre métier. Dans un cas encore emblématique l'année dernière de Rocket Internet que je pourrais citer, qui est une entreprise allemande qui incube des startups, qui est une société d'amorçage de plateforme en fait au nouveau modèle Internet. Qui lance pas mal de nouveaux modèles économiques effectivement en lien ou qui reprend ou en tout cas l'idée des modèles qui ont fait le succès des grandes valeurs technologiques aux États-Unis. Tout à fait. Donc ça c'était une société qui se payait au niveau de sa trésorerie et qui traitait même sous ces niveaux pendant la phase de creux du Covid. Donc le marché n'accordait pas de valeur à son portefeuille de participation. Et donc l'actionnaire de référence, Somewhere, a pu lancer une offre de retrait de cote qui, les conditions boursières allemandes autorisent ce genre de pratique et autorise donc à partir du moment où vous contrôlez l'Assemblée générale de retirer une entreprise de cote au prix des 6 derniers mois. D'accord. Donc en fait, il possédait suffisamment de parts dans l'entreprise et donc suffisamment de droits de vote pour imposer ça à l'Assemblée générale. Et donc là, en fait, on sort de la cote directement. Oui, c'est ça. C'était autour de 50%, mais la nuance, c'est que vous ne pouvez pas faire ça dans d'autres pays européens parce qu'en général, les règles de squeeze-out sont autour de 95%. Là, c'est un délisting, donc on sort d'un marché boursier, on va dire, réglementé. Et on a juste besoin d'offrir aux actionnaires le prix des 6 derniers mois. C'est-à-dire souvent, il n'y a pas de prime. Donc, si le prix des derniers mois a été impacté par la baisse des cours de bourse qui est liée au Covid. Par une pandémie, par exemple. Oui. C'est une bonne affaire pour lui, mais une très mauvaise affaire pour ses actionnaires minoritaires, en l'occurrence. Voilà, donc c'est effectivement, il y a peut-être un petit effet d'aubaine aussi, effectivement, oui, dans ce genre de cas. Est-ce que, donc là, on a parlé effectivement donc de rachat d'actions, notamment en Europe. Est-ce que ça peut être parfois le signal de mouvements futurs? Je pense notamment aux sociétés qui entourent Vivendi actuellement. Il y a un spin-off qui est en cours. On voit qu'il y a des montages financiers qui sont annoncés au moment du spin-off. Vous en aviez identifié un petit peu avant déjà? Écoutez, c'est un titre, toute la galaxie Bolloré, en tout cas Vivendi, financière de l'OD. Bolloré, on est un peu actionnaire à tous les niveaux, tout simplement pour la valeur, on va dire, cachée, mais maintenant qui n'est plus très cachée de UMG, donc la participation principale de Vivendi, qui contrôle un tiers de la musique enregistrée. Et effectivement, vous avez raison, ce qu'on a pu voir récemment, c'était une sorte d'opération autour des holdings de contrôle, donc au niveau de la financière de l'OD, Sophie Boll, donc l'entreprise de contrôle de Bolloré qui rachète, la famille Bolloré aussi qui achète des titres en même temps. Donc ça a été un peu précurseur parce que c'était juste avant justement cette annonce de spin-off, et on sent une volonté peut-être de simplifier la structure en quelque sorte. Et ces rachats intervenaient comme un signal finalement. Alors bon, ils annonçaient pas, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer, mais ça pouvait être interprété comme un signal. Encore une fois, c'est complémentaire par rapport à l'analyse fondamentale qu'on peut avoir, et souvent c'est des signaux qui sont interprétés de manière positive. Il nous reste quelques secondes, donc là on a beaucoup parlé de valeurs européennes. Aux États-Unis, on est sur une tendance similaire de rachat d'actions par les dirigeants. C'est plutôt l'inverse. Ils vendent leur part aux États-Unis. Quand vous voyez la valorisation des entreprises, on est sur des niveaux de cession, on va dire, de la part des dirigeants qui sont à la limite similaires, voire supérieurs à ceux des années 2000. Donc, quand on avait la bulle Internet des années 2000, ce qui est normal parce que souvent il y a des rémunérations qui sont en stock option, on voit beaucoup d'IPO, donc c'est quand même un marché qui est propice à la monétisation, on va dire.
Et il est rare de trouver certaines opportunités dans ce marché qui soient adossées à des mouvements de rachat d'actions. On a pu en déceler une l'année dernière, c'était Upwork. Et c'est, encore une fois, c'est un signal qui n'avait pas trompé parce qu'il y avait un rachat significatif du management, un changement de stratégie et derrière, ça s'est plutôt bien passé. Donc le rachat d'actions peut être un signal positif si je comprends bien, mais par contre l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on cède des actions que c'est forcément un signal négatif pour l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Ça peut être justement un dirigeant qui souhaite monétiser une partie de son risque entrepreneurial. Ça peut être pour un projet, ça peut être pour monétiser une partie de ses stock options. Donc souvent la vente peut être, donc, il peut y avoir plusieurs raisons derrière, mais c'est moins évocateur que l'achat. C'est moins indicateur que le rachat. Merci beaucoup Youssef El Boukili de nous avoir expliqué donc comment comprendre les signaux envoyés par les rachats d'actions de dirigeants. Youssef El Boukili, je rappelle que vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion. Voilà, c'est la fin de Smart Bourse. Je vous donne rendez-vous à présent demain à 12h30.